trompez pas, on ne se manque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Amen. Ceci n'a rien à voir avec la reconnaissance, mais nous voulons citer ce verset pour qu'on comprenne la portée de la définition de ce mot reconnaissance. Reconnaissance envers Dieu. Vous allez voir, cette reconnaissance est non simplement vers le vertical, mais il sera aussi vers l'horizontal. Amen. Amen. Souvent, nous parlons et on cite, lorsque on sème souvent dans sa manière de faire une pensée, on finit par récolter un acte. Je veux répondre encore. Je pense, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Il faut que je trouve d'une manière ou d'une autre. Et je parle surtout aux jeunes. Et ils veulent. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Et ils risquent finalement de récolter, d'avoir de l'argent, parfois d'une manière qui n'est pas correcte. Et il va poser un acte qui sera peut-être le vol pour disposer de l'argent. Donc, lorsqu'on sème une pensée, assez souvent, on récolte un acte, une action. Et lorsqu'on va dans la même logique, on sème toujours ce même acte, on finit par récolter une habitude. Ça devient normal, ça devient une habitude. Et je dis ça pour nous tous, lorsqu'on prend l'habitude de dire ou de faire des mauvaises choses, ça se transforme en caractère. On dit, tiens, son caractère est terrible. Ou son caractère, il sourit toujours. Si vous, dans vos pensées, vous ne souriez jamais, évidemment, dans votre attitude, on ne verra pas ça. D'accord? Si dans vos pensées, vous commencez déjà, mon mari, qu'est-ce qu'il m'a fait encore? Hier, il n'était pas là. Et que vous êtes là, souriant, c'est impossible. Vous aurez le visage, vous êtes déjà fâché. Et lorsque une habitude, on sème toujours la même habitude, on finit par récolter quelque chose que je dis un caractère, comme je venais de vous dire. Donc son caractère devient la manière dont on fait si souvent. Ça peut être dans un sujet ou dans plusieurs sujets qui forment finalement ton caractère. D'accord? Quelqu'un qui se plaint tout le temps, finira par se plaindre vis-à-vis de Dieu aussi. Amen. Et lorsqu'on sème ce caractère, tout le temps, on récolte le destin de cette attitude, de ce caractère. Amen. Amen. Si je me suis permis de mettre ce verset à côté de cette définition, parce que je vais nous amener à comprendre un peu plus ce que voudrait dire la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Amen. Amen. On ne peut être reconnaissant à Dieu si déjà dans nos pensées, dans nos actes, dans nos habitudes, dans notre caractère, ça ne devient pas naturel de le faire. Amen. Amen. Je vais nous demander de nous élever pour prier. Et puis nous allons rentrer dans le vif du sujet. Père éternel, nous voulons, devant toi, ce matin, essayer de comprendre ce que tu veux nous dire
par ce mot important pour toi, qui est d'avoir une reconnaissance envers toi. Touche par ton esprit nos pensées, notre mémoire, notre compréhension, pour saisir ce que tu veux nous transmettre dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Surtout, ne perdez pas le fil de vos 12 jours de jeûne et prière. Amen. Amen. Nous allons essayer de rester dans ces 12 mois de jeûne et prière au début de cette année pour que notre année soit sans limite. Amen. 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 La reconnaissance, disais-je, pensée, acte, habitude, caractère. Caractère du cœur qui finit par être cette destinée envers Dieu, en tout cas, que Dieu prépare pour nous. Lorsqu'on regarde de près la reconnaissance selon sa définition et le parallèle que je viens de faire avec la parole de Dieu, on se rendra facilement compte. Non, je veux faire quelque chose. Viens. Viens, s'il te plaît. Viens. Viens. Reste là. Voilà. Viens. Qu'est-ce que tu dis? Tu vas t'asseoir. Wow. Amen. Amen. Donc, j'appelle mon enfant, je lui donne quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit? Merci. Je voudrais vous faire comprendre, ce n'est pas la reconnaissance. Amen. Je reviens sur ce cas. Donc, je disais, lorsqu'on regarde cette définition et par rapport à ce parallèle que je fais de ce verset biblique, on se rend compte, finalement, la reconnaissance, on pourrait se poser la question, est-ce dire simplement merci? Point d'information. Et je voudrais qu'on réponde à cela. Est-ce c'est une occasion d'action de grâce? Point d'interrogation. Est-ce simplement une facette de prière? Point d'interrogation. Est-ce simplement l'adoration? Dieu siège au milieu de sa louange. Est-ce simplement cela la reconnaissance envers Dieu? Point d'interrogation. Nous nous rendons compte, c'est une habitude qu'il faut tout d'abord développer dans sa vie pour que ça devienne un caractère. On peut développer plusieurs types d'habitudes, mais cette reconnaissance-là, Dieu va nous exiger certaines petites choses. Mon attitude, mon caractère fait que le Père Céleste, lorsque je suis reconnaissant, est impacté. L'enfant m'a dit merci. Croyez-vous que ça impacte réellement mon cœur? Je lui ai donné peut-être parce que j'en avais trop ou parce que j'en avais pas besoin. Hein? Il ne me connaît même pas. Mon fils, tu me connais? C'est une fille. Ah, ma fille, excuse-moi. Est-ce que tu me connais? Tu ne me connais pas, n'est-ce pas? J'essaye simplement de nous faire comprendre que certaines choses de Dieu, surtout la reconnaissance, est vraiment capitale dans la vie d'un chrétien. Vous venez de faire 12 jours de jeûne et prière et vous terminez par la reconnaissance. Et je voudrais que vous compreniez l'importance de la reconnaissance. C'est très, très important. Lisons la parole de Dieu dans Colossiens 3,
17. Si je suis long, quelqu'un me fasse signe, parce que je ne regarde pas ma montre. Quoi que vous fassiez, dit la parole de Dieu, en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Amen. D'autres versions, vous verrez, on dit reconnaissance. Reconnaissance par lui à Dieu le Père. Vous verrez dans d'autres versets, on dira reconnaissance à Dieu par Jésus-Christ pour une compréhension simple. Mais quoi que vous fassiez, en parole, en œuvre, et vous pouvez aller plus loin. Souvent, la parole de Dieu dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. S'il y a une abondance du cœur, c'est-à-dire on a déjà nourri ça d'une certaine manière. Donc il faut aller plus loin, même dans ses pensées. Amen. Nous devons évidemment la reconnaissance à Dieu pour sa bonté, pour sa fidélité, pour toutes. Et j'insiste parce que la liste, on n'aurait pas fini. Si je continuais à citer les choses jusque demain matin, on serait encore là à citer les choses pour lesquelles on doit être reconnaissant vis-à-vis de Dieu et toutes les dispositions prises pour ces bénédictions dans notre vie. Il y en a que vous ne connaissez même pas. Il y en a que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu. Et alors ces dispositions-là, comment pouvez-vous aujourd'hui établir cette liste-là, puisque vous ne le connaissez pas encore? Amen. Ne dormez pas. Par la connaissance, alors je viens, parce que je voudrais que, en tout cas, l'Esprit de Dieu nous fasse comprendre ce matin. Et le premier fruit, j'insiste, le premier fruit que la grâce de Dieu produit dans nos vies. Je reviens sur ça. Vous connaissez la grâce? C'est quoi la grâce? On dit, je suis sauvé par la grâce. Par la grâce de Dieu, ceci, cela. C'est quoi cette grâce? Lorsqu'on regarde, ce n'est pas l'objet de cette prédication, la grâce, on voit surtout deux facettes. La grâce, dans sa définition, en grec ou en hébreu, on voit qu'il y a un aspect où Dieu nous regarde et il se penche vers nous. Ça, c'est le premier aspect. Et on voit le deuxième aspect de la grâce qui est, c'est une assistance, mais fidèle, sans faille. Donc c'est quelque chose que Dieu a fait parce qu'il nous a regardés, parce qu'il s'est penché vers nous, il est descendu vers nous pour nous accorder une assistance fidèle. Ça ne change pas, ça ne varie pas. Alors pour comprendre, les parents ou les adultes comprendraient, lorsqu'ils prennent des assurances pour leur maison ou leur véhicule, malgré que souvent il y a des petites étoiles qui cachent des choses, mais ces assurances-là, si je sors là, pouf, que ce soit ma faute ou pas ma faute, si j'ai le mien, c'est payé. Amen. Cette assistance, je voudrais qu'on regarde sans étoile, mais dans cet aspect de quelque chose que Dieu a déjà programmé pour ses enfants, pour ses créatures, même ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Amen. La révélation, en fait, sur ce mot, la reconnaissance, pour nous ce matin, est du fait qu'elle est avant même une action. Parce que, nous allons le voir plus loin,
ça tire sa raison d'être, non seulement dans le naturel, mais premièrement dans le spirituel. Amen. La reconnaissance envers Dieu. Alors, pourquoi la reconnaissance est si importante? Donc, je nous ai expliqué la reconnaissance. Ce n'est pas simplement un merci. Ce n'est pas simplement une action de grâce. C'est bien avant même le fait de dire merci. Évidemment, ça va conduire à dire merci. Hein, l'exemple que j'ai donné de ce matin, que ma fille est bénie avec quelque chose et elle a crié merci, elle ne connaît même pas. Alors dans la connaissance envers Dieu, il s'agit tout d'abord de prendre conscience, et j'aime souligner souvent ce mot conscience, de qui je suis tout d'abord et de qui est Dieu, premièrement. C'est pour cela que vous avez fait dans les 12 jours connaître Dieu. Qui est Dieu? Si vous ne savez pas qui est Dieu, vous ne pourrez pas être reconnaissant. Vous direz merci, mais vous ne serez pas reconnaissant envers Dieu. Parce que pour être reconnaissant envers Dieu, il faut savoir ce que ce Dieu-là déjà a fait. C'est pour cela que je dis ça, c'est au-delà de dire merci, parce que ce Dieu-là, en nous créant, il a prévu des choses. Lorsqu'on parle, par exemple, du salut, il dit il nous a aimé le premier. Ok? Il nous a aimé le premier. Je voudrais que vous compreniez ce matin que si vous aimez Dieu, ce n'est qu'un acte qui vient après. Lui, il l'a déjà fait avant. Hein? Donc, avant même que vous veniez à l'aimer, vous devriez prendre connaissance spirituellement. Il faut que je reconnaisse déjà, il y a quelqu'un qui m'a déjà aimé le premier. Même si je ne sens pas les effets, les émotions de son amour, je commence par lui dire merci. C'est ça que je vous ai dit, c'est le premier fruit, c'est le premier élément. Avant même de dire merci, je connais ce Dieu, je connais ce qu'il a fait, je essaye d'appréhender puisque je ne sais pas énumérer tout ce qu'il a fait déjà pour ma vie. Et je le rends gloire. Amen. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Ne soyez pas perdus, s'il vous plaît. Oh, on va rentrer dans un autre aspect et on reviendra dans ce premier fruit. Au fait de la grâce, le merci que ma fille a dit ce matin, c'est le deuxième élément. Si ma fille savait que je lui ai donné ces 5 quelque chose parce qu'il a bien réussi, elle a bien réussi ou quelque chose comme ça, elle allait être reconnaissante d'une certaine manière particulière. Mais là, elle dit simplement merci, comme ça, parce que finalement, ça s'attache à quoi? À rien. Vous comprenez? Le salut que nous avons, être reconnaissant en Dieu par rapport à cela, c'est déjà quelque chose de merveilleux. Parce qu'on comprend par là, Dieu, on cite tellement facilement, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça devient tellement une simplicité, on ne se rend pas compte de la portée de ce verset. Amen. Alors, prenons un autre verset biblique. Lisons 1 Thessaloniciens 5, 16, 18. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Quelqu'un là?
lise pour nous. Thessaloniciens 5, 16 à 18. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Amen. Ça sonne comme un acte simple. Mais on disait déjà, pour être joyeux, il ne suffit pas simplement je me réveille, je suis joyeux. Non. C'est quelque chose qui devrait devenir un caractère. Dans mes pensées, je dois déjà savoir ce que Dieu veut que je sois quand il me donne cet ordre, soit dans la joie. Amen. C'est un ordre que Dieu nous donne. Et alors quand la parole de Dieu dit « Soyez toujours joyeux », ce n'est pas un slogan. Nous devons cultiver cette manière de faire pour que ça devienne finalement un caractère. Hein? Pour ceux qui n'ont pas été là au début, pour arriver au caractère, nous sommes partis de pensée, de actes, d'accord, des habitudes qui se transforment finalement en caractère. Pourquoi? Pour notre destinée. Amen. Pour l'explication, Pasteur Marlène est là. Amen. Continuons, ma soeur. Priez sans cesse. Amen. Priez sans cesse. Vous avez pris le temps de prier. Vous avez pris le temps de regarder plusieurs aspects dans la prière. Comment faire en sorte que je ne marche plus dans la malédiction, mais que je marche dans la bénédiction? Comment faire pour que je me sente ferme dans ce que je fais? Comment faire pour que je me sente proche de Dieu dans plusieurs aspects que vous avez vus pendant ces 12 derniers jours? Amen. Amen. C'est quelque chose, vous allez voir, lorsqu'on arrive à comprendre tout cela, et vous allez vite dire, ah oui, la reconnaissance, ce n'est pas simplement dire merci. Amen. Continuons, ma soeur. Verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans ma version, dans une autre version, il est écrit: exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, la reconnaissance, ce n'est pas simplement merci, mais c'est tout d'abord la volonté de Dieu. Donc, je voudrais qu'on note, premièrement, la reconnaissance, c'est la volonté de Dieu. La prise de conscience d'être souvent charnel, donc ma volonté, s'oppose au fait d'être spirituel qui nous amène dans la volonté de Dieu. Amen. Donc nous devons chercher dans la reconnaissance, premièrement, la volonté de Dieu. Si je dis tout à l'heure, l'on récolte ce qu'on a sémé, comme disait la parole de Dieu, Jérémie 17 nous dit, le cœur de l'homme, pour simplifier, est mauvais. Amen. Amen. Vous connaissez ce verset. Le cœur est tortué par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Même toi-même, tu ne connais pas bien ton cœur. Ton ami ne connaît pas bien ton cœur. Ta femme, mon frère, ne connaît pas bien ton cœur. Ton mari ne connaît pas bien
cœur. Amen. Je voudrais sauter certaines choses pour donner un exemple. Ça va nous faciliter la compréhension de ce que je vais souligner par la volonté de Dieu. On va prendre l'exemple de l'homme selon le cœur de Dieu, le roi David. Amen. Amen. Parce que si nous ne nous appliquons pas pour avoir un caractère de reconnaissance envers Dieu, nous marcherons selon ce que l'homme, avec son cœur comme il est, et nous produirons ce que le mauvais cœur produit. L'oubli, l'idolâtrie, l'ingratitude, l'orgueil et la liste est longue. Amen. Prenons l'exemple du roi David. Vous connaissez cette histoire. Le prophète Nathan se présente devant le roi David. Il lui dit, un homme avait tellement de brebis et de bœufs. En abondance, on ne détermine même pas le nombre dans la parole de Dieu. Alors, un autre, qui était son voisin, n'avait qu'une brebis. Alors, cet homme-là reçoit un voyageur. Je paraphrase le texte de Dieu. Et comme ce voyageur, pour lui, peut-être était important, il dit il faut qu'on lui offre, on doit lui préparer une brebis. Au lieu de prendre dans les multitudes de ce qu'il avait comme richesse, il va tuer la brebis du voisin pour bien préparer pour le voyageur. Et le voyageur était tellement content, c'était tellement succulent que... Alors, le prophète Nathan racontant cette histoire à David, au roi David, le roi David est choqué. Il dit, mais comment un homme si riche peut agir comme ça? Aller prendre de l'homme pauvre, ce qui lui restait, pour tuer, sans même lui demander, et offrir alors qu'il en a plusieurs. Cet homme-là mérite la mort. Cet homme-là ne mérite pas de vivre. On doit rendre à ce monsieur-là au moins, je ne sais plus le nombre, dizaines ou 100 brebis. Cet homme-là est à crucifier. C'est moi qui ai ajouté. Excusez-moi. Alors, lorsque le prophète lui dit, au fait, cet homme-là, c'est toi. Le roi David était surpris. Je suis en train de nous raconter cette histoire pour que vous compreniez. Dans la reconnaissance, si vous ne faites pas attention, vous allez dire simplement merci, ne sachant même pas qui vous êtes et qui est Dieu. Et vous allez dire, là, Dieu ne veille pas sur sa parole pour l'accomplir. Vous allez traiter Dieu de menteur. Amen. Je voudrais nous amener vraiment à la reconnaissance. Qu'il y a un acte quand je pense comment Dieu m'a créé. Une créature si merveilleuse. Lorsque vous me regardez, je brille de partout. Amen. 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 Alléluia. Donc, le roi David, surpris, c'est moi. Vous savez à quoi le prophète Nathan faisait allusion? Vous connaissez cette histoire-là, les enfants? Non, hein? Il y en a qui ne connaissent pas. Hein? Ok, je vais raconter pour les enfants qui ne connaissent pas pour que ça soit clair. Mais c'est un peu choquant cette histoire-là pour des enfants. Donc le roi David, dans sa notoriété, dans sa richesse, avait à son service des soldats et plusieurs personnes, dont un soldat qui était son voisin.
Et un jour, le roi David se met sur le balcon de son palais, de son château, jette les regards là où il ne fallait pas, voit la femme de son soldat. Une femme tellement belle. L'envie est rentrée dans le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et il s'en est suivi que le roi David a fait de cette femme sa femme et est allé même à assassiner le mari de cette femme. Les enfants, vous m'avez suivi? Je ne détaille pas, mais le temps viendra où pasteur Marlène reviendra sur cette histoire. Amen. Vous devez savoir, il y a eu un roi qui avait à peu près 500 femmes déjà. Ce roi-là, donc dans sa notoriété, dans la bénédiction que Dieu lui avait accordée, avait déjà plus de 500 femmes. Le roi Salomon en avait beaucoup plus. Et nous parlons de David. S'il vous plaît, faites attention, il y a des gens qui ramènent ce verset, ce genre de verset, pour justifier les choses que Dieu nous interdit de faire. Amen. Comme je disais l'autre fois, il ne faut pas lire un verset et en faire votre religion. Amen. Donc ici, je veux dire par là, le cœur de l'homme est tellement mauvais, il faut faire attention. Alors si vous voulez rentrer dans la reconnaissance, il faut savoir quel est l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui. Et quel est celui à qui je dois rendre reconnaissance. Et je dois le connaître. Connaître Dieu, c'est la clé de tout. La parole de Dieu insiste, il dit, mon peuple, mes enfants, ceux que j'aime, se perdent, périssent, parce qu'ils ne me connaissent pas. Parce qu'ils ne connaissent pas. Amen. Amen. Évidemment, ces 12 jours vous a permis de connaître un peu mieux Dieu. Amen. Évidemment, l'année dernière, tout ce qu'on a reçu comme enseignement nous a permis de s'approcher de la connaissance de ce Dieu merveilleux. Amen. Amen. Ma fille, ce que ta maman raconte lorsqu'elle chante te permet de connaître un peu plus ce Dieu merveilleux que nous servons, qu'elle chante. Donc le cœur de l'homme est mauvais. La reconnaissance nous permet de faire la volonté de Dieu, comme on disait. Le deuxième point, la reconnaissance permet de nous transformer. Transformer simplement la créature de Dieu vers le Fils de Dieu. Quand je dis créature et fils, les enfants, c'est très différent. Amen. Amen. Lorsque Dieu a décidé de te créer, de me créer, ni toi, ni moi, ou ni la personne qui passe là, savait ce que Dieu voulait. Mais il a mis en nous quelque chose dans notre subconscient, dans notre conscience, pour le rechercher. Amen. Il y a ce vide-là que nous devons combler. Je ne rentre pas trop dans le détail, je m'arrête là. Donc, c'est pour nous transporter de la créature au Fils. Du monde des ténèbres dans lequel nous vivons, puisque c'est ainsi que définit le monde dans lequel nous vivons, parce que Dieu a précipité les choses sur cette terre qui nous met dans ce ténèbre auquel nous devons être transportés dans ce monde de Dieu qui est le monde de la lumière. Amen. Amen.
Donc, je disais, c'est pour reconstruire notre foi. C'est pour, lorsque je reçois Dieu, dans la parole que j'ai citée, je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, j'ai le salut, je reçois quelque chose en moi, on est dans la phase où Dieu est en moi. Mais il y a plusieurs choses en Dieu. Dieu est en moi, Dieu est sur moi, qui est l'onction que Dieu te donne. Dès que tu touches un cheveu de ma fille, elle est guérie, elle est bénie. Ça, c'est le Dieu sur nous. C'est l'onction qu'il pose sur nous. Mais le plus important encore est Dieu avec moi. Donc, si vous ne faites pas attention, comme dans l'exemple de roi David, vous serez avec simplement Dieu, parce que je reçu l'Esprit Saint est en moi, je suis le temple de Dieu, il vit en moi, avec d'ailleurs mes bêtises souvent, l'Esprit n'est plus là, mais jamais vous serez dans ce qui est Dieu avec vous. C'est-à-dire, vous marchez avec lui. Tout ce que vous faites, c'est avec lui. En accord avec lui. Parce que vous l'entendez et vous faites. Et lorsqu'on est dans cette phase-là, impossible de traiter Dieu de menteur. Amen. Amen. Parce qu'il veillera à exécuter tout ce qu'il te dit. Amen. 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 Il est quelle heure? 11 heures. Donc je disais, la reconnaissance envers Dieu est importante parce qu'elle impacte le cœur de Dieu. Imaginez, grâce à Dieu, nous avons tous les jambes ce matin, et les mains. Amen. Il y a des gens qui viennent au monde sans. Amen. Amen. Imaginez aujourd'hui que cette personne est assise là et qui dit Dieu, je suis reconnaissant de ce que je n'ai pas déjà envie. Aujourd'hui, je suis reconnaissant parce que tu m'as fait comme tu as voulu me faire. Et je sais, et Dieu, s'il décide un mot, ce qui n'existe pas vient à l'existence. Aux os desséchés, il apporte les nerfs, il apporte la chair, il apporte la vie. Qu'est-ce que manquait une jambe? Amen. Et cet impact, je disais, ça se fait vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis des autres. Et ça, je voudrais quand même qu'on lise quelques versets par rapport à ça. Ma sœur, aide-moi à prendre cette fois-ci 2 Thessaloniciens 1, verset 3. 2 Thessaloniciens 1, verset 3. Verset 3. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. C'est un sujet de reconnaissance de voir que l'homme qui avait la foi comme ça, et ça devient comme ça, ou ça devient comme ça. Amen. C'est un sujet de reconnaissance de voir ma soeur ce matin et de dire Dieu merci. Tu l'as tirée de ce sommeil profond qu'elle pouvait rester définitivement. Tu m'as béni par sa bouche ce matin, par des louanges qu'elle vient de proclamer. Amen. C'est être reconnaissant à Dieu pour plusieurs choses. Pas simplement parce qu'elle a chanté. Je venais de souligner le fait qu'elle pouvait s'endormir. Je souligne le fait qu'elle connaît Dieu pour venir jusque dans la maison de Dieu. Il y a plusieurs choses. Parce que j'ai une petite connaissance de ce que ce Dieu fait. Et quand je redis à ce Dieu encore ce matin, merci pour ma soeur,
Je ne pense pas simplement à une petite chose. Je pense au caractère des choses, de ce que Dieu a fait dans sa vie. Évidemment, dans la vie, lorsqu'on marche, il y a plusieurs choses. Il peut nous arriver beaucoup de choses. Hein, que ce soit de bien ou de pas bien. La parole de Dieu nous exhorte à être reconnaissants pour toutes circonstances. Il y a des débats. Certains disent, non, je ne peux pas être reconnaissant parce que mon père est décédé. Parce que ma femme est partie. Parce que je suis malade. Moi, je vous dis, par rapport à la parole de Dieu qu'on vient de lire, il faut être reconnaissant envers Dieu pour toutes circonstances. Amen. Parce que les choses que je ne sais, puisqu'on soulignait le fait que l'oreille n'a pas entendu, les yeux n'ont pas vu, lui il connaît, il sait. Et ce sont des choses qu'il a gardées en réserve pour nous, pour ceux qu'il aime. Lorsque vous l'aimerez, vous comprendrez pourquoi. Il vous parlera. Soyons reconnaissants en toutes circonstances. Un autre verset pour démontrer encore la reconnaissance vis-à-vis des autres, c'est Romains 1, 8. Ma sœur, je vais lire rapidement. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous ce matin. Ça, c'est moi qui vole ces versets bibliques et je le dis pour vous. Hein? À votre sujet. Je rends d'abord grâce à mon Dieu. Je rends grâce. Je suis reconnaissant envers Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur, au sujet de vous tous, qui est assis là devant moi, au sujet de tous ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, de ce que votre foi, souligne la parole de Dieu, est renommée. Votre foi est renommée. Pour être là, vous ne vous rendez pas compte, mais votre foi est renommée, est appréciée de Dieu. Il y en a qui ont la foi, mais qui ne viennent pas dans la parole, dans la maison de Dieu, qui ne veulent plus venir dans la maison de Dieu. Et je rends grâce à Dieu ce matin. Amen. Amen. Il y a d'autres paroles, d'autres versets, mais je pense que je vais les laisser pour une prochaine fois. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. C'est ce que Pasteur Marlène fait pour vous chaque jour, en étant le berger de ses brebis. Amen. Vous êtes ses brebis, non? Amen. 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 Je vais prendre le troisième aspect de la reconnaissance. On va arrêter là. La reconnaissance, c'est la fondation, c'est la base même en Christ pour les enfants de Dieu. On a dit que c'était la volonté de Dieu. Évidemment, dans la volonté de Dieu s'enferment beaucoup de choses. On ne pouvait pas rentrer en détail. La transformation, l'année dernière, on a vu la transformation. Hein, vous vous souvenez? Et ici, c'est la fondation. La parole de Dieu dit, que ferait le juste si les fondations se renversent? La reconnaissance, c'est la fondation. Vous reconnaissez par là que c'est la base même en Jésus-Christ de votre être. Si vous manque cette fondation, vous êtes comme une maison construite sur le sable.
lorsque viendra un petit vent, vous êtes emporté. Mais lorsque vous êtes ferme sur cette base, sur ces fondations, ça peut souffler. Vous continuez à reconnaître, c'est Dieu-là, l'auteur des tempêtes, des événements, même l'auteur de Satan. Et il est le juge. Et il condamne. Et il sait. Et ce n'est pas mon problème. Il est l'auteur de toutes choses. Et je reste ferme. Et je n'écroule pas comme cette maison bâtie sur le sable. Donc on va terminer par cette base. On va lire cette fois-ci, ma sœur, si vous voulez bien prendre Philippiens 4. Ne vous perdez pas par plusieurs versets. Tous disent presque et surtout la même chose. Amen. Philippiens 4, versets 6 à 7. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. 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 Je vais vous lire, répéter ce verset. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Alors, j'insiste sur la version que j'ai, dans une attitude de reconnaissance. Amen. Dans une attitude de reconnaissance, dans ce caractère que nous avons développé de reconnaître les choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. Amen. Et là, la suite de ce verset, je vais continuer, ma sœur. La paix de Dieu qui surpasse, disent d'autres versions, dans celle que je lis, dit qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Vous comprenez? Qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Si ça dépasse tout ce que vous pouvez comprendre, comment pouvez-vous comprendre certaines choses? Oui. Qui surpasse tout ce que l'on peut appréhender, comprendre, entendre. Nous, dans nos limites, pour aller dans ça, sans limite de Dieu, gardera notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Personne ne dort, je suis content. Amen. Alléluia. Amen. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Quels sont vos sentiers qui sont trop élevés ce matin? Pasteur Marlène est là pour reconnaître ce Dieu dans toutes ses voies pour que ces sentiers soient rabaissés. Vous savez, comme la montagne, lorsqu'on a une petite foi comme un grain de moutarde et qu'on dit jette-toi dans la mer, cette montagne si élevée comme les tours jumelles à New York tombe dans la mer. Amen. Amen. Alors je vais lire pour conclure sur les fondations en Jésus-Christ.
l'enseignement qu'on donne souvent concernant la reconnaissance. C'est dans Luc 17. Alors ma sœur, tu auras beaucoup à lire. Luc 17, à partir du verset 11. On ira jusqu'au verset 19. Verset 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: 10 lépreux. Amen. 10 enfants de Dieu ce matin dans l'église. On est plus que 10. Les enfants de Dieu ce matin dans l'église voient Jésus passer et crier à Jésus. Pourquoi nous devons crier à Jésus? Il ne faut pas avoir honte en dire: moi je regarde que ce Dieu dans la main. Oui, c'est vrai. On ne prie pas Dieu simplement pour sa main. On prie Dieu aussi pour sa face, pour ce qu'il est. Amen. Mais ici, il s'agit des gens qui étaient exclus dans la société, qui étaient rejetés dans la société, qui étaient maudits presque. À l'époque, quand on avait cette maladie, on disait que vous êtes maudits. Vous avez appris durant ces jours-ci de pouvoir passer de la malédiction à la bénédiction. Amen. Continuons. Verset 13. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Amen. On crie à Jésus-Christ. Vous savez qui est Jésus? Amen. Il appelle ce qui n'était pas à l'existence, vient à l'existence. Alors les 10 lépreux, enfin, prenons notre cas, les 10 enfants de Dieu, dans les besoins que nous sommes, crient à Jésus, alors il pouvait simplement faire. Ça disparaît. C'est surprenant. Jésus leur dit: allez vous montrer au pasteur Marlène. Allez voir pasteur Marlène. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu n'est pas un Dieu qui corrompt les gens. Du verbe corrompre. Amen. On risque de faire de lui une amulette. Un cri-cri. Parfois, il souhaite qu'on sache qui il est. Pas dans l'exemple que ma fille m'a dit merci, parce que je l'ai béni. Mais de connaître à qui on dit merci. Pourquoi cela? Amen. Allez voir pasteur Marlène. Je souligne ce que je disais. On ne fait pas d'inverser sa religion. Parce qu'il y a des gens, alors que Dieu vous a donné le pouvoir de marcher, ma soeur qui a cité sur les serpents, sur les scorpions, impossible de le faire. Il faut courir chez quelqu'un. Ce n'est pas ça qu'on est en train de dire ici. C'est une manière de vous dire, il faut connaître à qui vous faites appel. Amen. Amen. Ces gens-là ont entendu simplement quelqu'un qui passait. Jésus, évidemment, ils ont entendu peut-être des témoignages de Jésus. Ils savaient ce que Jésus faisait. Amen. Amen. Et donc, profitant, il crie. C'est un féticheur, on court chez lui pour recevoir. Il n'est pas féticheur, notre Jésus-Christ. Amen. Amen.
Il n'est pas un faiseur de miracles, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu pour vous racheter à un grand prix. Amen. Allez voir Pasteur Marlène pour comprendre ça. Continuez. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont pas été guéris, et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Amen. La reconnaissance, la foi, disions-nous, qui devait croître, transformer. Amen. Amen. On a souligné, ils ne sont même pas arrivés chez Pasteur Marlène, puisqu'il doit arrêter. Pendant qu'ils marchaient, ils ont été guéris. Il y a plusieurs aspects, des choses à développer. Mais l'heure étant là, nous devons savoir que dans la connaissance envers Dieu, il y a les bases, les fondations même de notre vie en Christ que nous devons absolument s'approprier. Amen. Alors, on laisse tout ce qui reste, on va prier. Nous allons prier pour que Dieu nous fasse comprendre cette dimension, cette révélation de ce matin, qu'il y a même un fruit avant le fait que je dise merci à Dieu. On va se lever et prier pour toutes ces choses. Et puis, comme c'est la clôture de cette session de 12 jours de jeûne, j'inviterai Pasteur Martin à nous exhorter pour clôturer ces moments. Vous savez, la bénédiction de Dieu, parfois, rentre dans nos vies. On ne se rend même pas compte. Au terme de ces 12 jours, même ceux qui n'ont pas su l'accomplir correctement, dans la grâce de Dieu, Dieu fait des choses, je souligne, normales, qui paraissent pour nous des miracles impossibles, qui paraissent pour nous extraordinaires. Amen. Je vais demander au révérend Marlène de venir nous conduire dans les sujets que nous devons sceller ce matin face à la reconnaissance. Je pensais que Pasteur Alain, Pasteur Papa Alain, allait nous clôturer. On est toujours touché par son humilité. Alléluia. Amen. Alors je vais donner ce verset de Osée 13, le verset 5 qui dit « Je t'ai connu dans le désert. » Alléluia. Dans une terre aride. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage. Ils se sont rassasiés et leur cœur s'est enflé. C'est pourquoi ils m'ont oublié. Et en fait, dans la pensée que je veux que vous gardiez pour
2024, et chaque fois que vous pensez à la reconnaissance, c'est que je peux vous assurer d'une chose, c'est qu'en 2024, Dieu va réjouir le cœur de plusieurs d'entre nous, Amen. moi y compris. Amen. Et je peux vous dire que dans ce que Dieu m'a montré pour 2024, je suis la première qui est spécialement contente. Parce que je sais que du nombre de ceux qui vont rendre témoignage des bienfaits de Dieu, je suis dedans. Amen. Alléluia. Et Papa Alain aussi, et plusieurs, vous allez rendre témoignage. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de ne pas s'enfler d'orgueil, mais surtout de ne pas oublier. Le problème de notre génération, c'est l'oubli. Lorsque Dieu nous fait du bien, on